La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le terrorisme au Sahel intéresse Rewmi Quotidien ce matin. Sonko réaffirme le soutien du Sénégal au Burkina. Nous n'excluons aucune forme de collaboration pour vous soutenir, dit-il dans les colonnes du journal. Pendant ce temps, le dialogue divise la classe politique. À l'approche du dialogue national prévu le 28 mai, les partis membres du Front pour la défense de la démocratie et de la République, nés en février, peinent à s'entendre sur leur participation. Une cacophonie qui illustre une fois encore les fragilités de l'opposition sénégalaise face aux grandes questions politiques, à l'image des divisions qui avaient miné le FRN, Yewwi Askan Wi encore le FPDR. Sur ce même enjeu, nous apprend Sud Quotidien qui affiche à cet effet l'opposition en rang dispersé. Pour enquête, le boycott de la paix et de la République des valeurs fragilise l'ambition d'un consensus national. Entre réserve prudente et adhésion conditionnée, la scène politique se recompose en silence. Khalifa Sall, Idrissa Seck et Barthélémy Diaz n'ont pas encore tranché, écrit le journal qui titre Le dialogue qui divise. Dans cette mouvance, Walf Quotidien parle du lancement de Barthélémy 2029 le 28 mai et Barassa 1, Barth les pieds dans le plat du dialogue. Au chapitre d'affaires juridiques, l'observateur revient sur l'affaire de corruption présumée impliquant l'ancien ministre de la Justice informe que les accusateurs d'Ismaïla Madior Fall sont tombés. L'entrepreneur Cheikh Gueye et Mohamed Anas El Bachir Wan ont été arrêtés par la DIC. Déférés hier devant le procureur du tribunal de Pikine Guédiawaye, le directeur général de TCS et l'ex-directeur des constructions du ministère ont bénéficié d'un retour de parquet. Un signal fort pour l'ancien ministre de la Justice, le professeur Ismaïla Madior Fall, qui risque la prison, rapporte le journal du groupe Futur Média. Vers un été chaud à la haute cour de justice, présage le quotidien. Après les 5 premiers, les dossiers de 4 autres ministres en voie de déconfinement. Sur l'exécution des ordres de conduite émis par le parquet général, la DIC passe à l'action, un titre qui occupe la une de Libération. Ismaïla Madior Fall devant la commission d'instruction de la haute cour de justice ce 20 mai. Dans l'info et les échos, la paire accuse Sonko d'être le sponsor leader de la meute d'insulteurs publics. Son soutien public à Azoura Fall a été une pression sur les juges à la veille d'un procès. La paire soutient les détenus politiques et les anciens ministres mis en accusation. Le même journal parle de 2 poids 2 mesures au pôle judiciaire financier. Le juge accepte à Racine Sy ce qu'il refuse à Farba Ngom et Tahirou Sarr. Son offre de cautionnement acceptée, Racine Sy consigne 797 millions et échappe à la prison. Le journal de s'interroger pourquoi pas Tahirou Sarr et Farba Ngom. Source A informe que le ciel tombe sur Nguer. Extrait de sa cellule hier, Abdou Nguer, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire Prodac, a été placé en garde à vue vers 23h et a dormi au commissariat du Plateau. Interpellé sur 5 vidéos portant entre autres sur le rapport de l'inspection générale des finances sur l'affaire Prodac, le rapport de la Cour des comptes et l'affaire Terme Sud, le chroniqueur se retrouve du coup au cœur de 3 procédures judiciaires. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.